Ici, on souhaite étudier la fonction f, avec cette fonction f qui est une fonction, on le voit, définie par une demi de x au carré moins x plus 1, fonction donc de degré 2. Alors on sait déjà que la représentation graphique de f, puisque f est de degré 2, ce sera une parabole. Et c'est la première chose qu'on va écrire. F sera représentée par une parabole, car f est une fonction de degré 2. Et on peut passer à l'étude de la parabole en question. Alors la parabole, elle a un certain nombre de propriétés, on les a déjà vues. Commençons par exemple, il n'y a pas d'ordre à respecter, mais commençons par exemple par le sommet. Pour obtenir le sommet de la parabole, eh bien, j'ai une formule à ma disposition, il suffit que je fasse xs égale moins b sur 2a. Alors xs, il faut bien comprendre ce que ça représente. Ce xs ici, ça représente l'abscisse du sommet. Donc je suis en train de dire que pour calculer l'abscisse du sommet, je dois faire moins b sur 2a. Je vais faire maintenant quelque chose qui va me servir tout au long de cet exercice, c'est bien préciser ce que valent a, b et c dans cette formule. Dans cette fonction du second degré, où en fait j'essaie de reconnaître, d'identifier ax au carré plus bx plus c, j'essaie d'identifier les coefficients a, b et c. Donc a c'est le coefficient du x au carré, ici il vaut une demi, b c'est le coefficient du x, il vaut moins 1, puisque j'ai moins x, et 1 c'est le nombre tout seul, ici c'est plus 1. Maintenant que j'ai ces coefficients, je vais pouvoir très facilement appliquer toutes les formules dont je dispose pour trouver les différents éléments de la parabole. Ici, moins b sur 2a, je vais donc avoir moins b, donc moins 1, donc plus 1, sur 2 fois a, et a c'est une demi. Alors 2 fois une demi, vous devez reconnaître que ça fait 1, et donc j'ai 1 sur 1, finalement, l'abscisse de mon sommet, c'est 1. Pour obtenir l'ordonnée de mon sommet, je vous rappelle que j'ai juste à faire f de xs. Si je remplace x par l'abscisse du sommet dans la formule, je vais obtenir l'image de ce x, c'est-à-dire l'ordonnée du sommet. Et ici, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne 1 demi de 1 au carré, moins 1, plus 1. Alors, moins 1 plus 1, ça s'annule. 1 au carré, ça fait 1. 1 sur 2, une demi. Je ne détaille pas trop les calculs pour pas que ce soit trop long. Je vous laisse faire ça tranquillement. J'ai donc mon sommet qui est donné par l'abscisse 1 et l'ordonnée une demi. Je peux maintenant m'intéresser à l'ordonnée à l'origine, ça c'est facile. L'ordonnée à l'origine, c'est simplement C, c'est-à-dire ici 1. Je vous rappelle que l'ordonnée à l'origine, c'est l'endroit où je croise l'axe des ordonnées. Alors je vais m'intéresser aussi à l'abscisse. Là où les abscisses, s'il y en a à l'origine, il peut ne pas y en avoir, il peut y en avoir une, ou il peut y en avoir deux dans le cas des paraboles. Abscisse à l'origine, où on dit plus simplement en général les zéros. Donc où est-ce que je croise éventuellement mon axe des abscisses? Et pour ça, je dois résoudre f de x égale 0, c'est-à-dire ici, une demi de x au carré moins x plus 1 est égal à 0. Alors comme on n'aime pas trop les fractions, je propose de multiplier tout ça par 2, ce qui va me donner x au carré moins 2x plus 2 est égal à 0. Maintenant, je peux appliquer les formules de Viette avec cette équation ici, donc avec mon a pour l'équation qui vaut 1, mon b qui vaut moins 2, mon c qui vaut 2. Je vais à nouveau assez vite, je sais que vous savez faire ça très bien. Le delta, c'est b au carré moins 4ac, c'est-à-dire moins 2, le tout au carré, moins 4 fois a, c'est 1, et c, c'est 2. Je vais donc obtenir 4 moins 8, c'est-à-dire quelque chose de négatif. Puisque mon delta est négatif, je n'ai pas de solution. Et puisque je n'ai pas de solution, ici ça veut dire que je n'ai pas d'abscisse à l'origine, je n'ai pas de 0. Voilà pour les abscisses à l'origine, donc, et il nous reste une chose à voir, c'est la convexité. Alors, la convexité, c'est très simple. La convexité, ici, c'est simplement donné par A. A, c'est une demi, c'est positif, et donc la parabole est convexe. Alors, convexe, je vous rappelle que ça veut dire souriante, de cette forme-là. On a tout ce qu'il faut pour représenter la parabole, ou peut-être pas tout à fait, mais on peut toujours faire un tableau de valeurs pour s'aider, c'est ce qu'on va faire à l'étape suivante.
Alors, je peux placer déjà mon sommet. Il est en 1, une demi. Je sais que ma parabole est convexe. Alors, une demi, je sais que ça va être assez large. On sait d'ailleurs qu'elle va passer par l'ordonnée à l'origine 1. Et puis, il n'y a pas 0, ce qui est assez cohérent, puisque, de toute façon, je vais avoir quelque chose dans ce genre-là. Alors, plutôt que de tracer ces petits points au hasard, on voit qu'on n'a pas beaucoup d'informations pour tracer notre parabole. Ce que je vous propose, c'est de faire un tableau de valeurs pour compléter, en plus du sommet, de l'ordonnée à l'origine. Avant ça, on peut quand même placer par symétrie. On a ici, au niveau du sommet, un axe de symétrie. Donc j'ai déjà un troisième point que je peux placer, c'est celui qui est de l'autre côté de l'ordonnée à l'origine. Donc j'ai 3 points, mais à nouveau 3 points, c'est pas forcément suffisant, donc j'hésite pas à faire un petit tableau de valeurs avec x et y qui doit être égal à f de x. Et puis, je peux partir par exemple de moins 3. Alors je vous laisse faire les calculs. Je vous rappelle que la fonction c'est une demi de x au carré moins x plus 1. J'obtiens, quand je remplace x par moins 3, 8,5. Quand je remplace x par moins 2, 5. Quand je remplace x par moins 1, 2,5. Et on commence déjà à avoir pas mal d'informations. Alors on pourrait continuer, bien sûr, mais par symétrie, on va pouvoir placer aussi d'autres points. Donc en moins 1, j'ai 2,5, je vais être quelque part par là. Et puis, je peux noter aussi qu'en moins 2, je dois être à 5, donc à peu près à cette hauteur-là. Par symétrie, je vais avoir un point ici, hop, et un autre par là. Voilà l'allure générale de ma parabole.